Bonjour Frédéric, on parle beaucoup dans l'actualité et de façon récurrente de problèmes de logement, en France d'ailleurs, mais en France en particulier parce que ça nous concerne tous. Il se trouve qu'en ce moment c'est le congrès des HLM dans l'Est de la France, à Strasbourg. À Strasbourg, exactement. Et l'occasion pour nous de revenir sur cette fameuse notion de logement social. Oui, alors le logement social c'est une préoccupation très tardive au cours de l'histoire. Ça arrive qu'au 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'avant les gens étaient tous paysans et avec l'industrialisation, il y a plein d'ouvriers qui arrivent dans les villes et qui n'ont pas de logement, donc ça pose quelques problèmes et on se rend compte soudain qu'ils vivent dans des conditions épouvantables. Alors au tout début, c'est plutôt des milliardaires philanthropes. On va en voir une, par exemple, Madame Jules Le Baudy, que voici. Jules, c'est le nom de son mari. Qui décide de créer des immeubles sociaux en utilisant leur fortune. Parce que, alors ils perçoivent les loyers, mais ils font l'effort financier de départ. C'est une fondation qui existe toujours. Ça, elle a de nombreux immeubles en région parisienne, dans un style très caractéristique, vous savez, des années 30, avec des briques. C'est des immeubles très très beaux, avec des grandes fenêtres, des sculptures, des squares. Là, c'est même plutôt belle époque. Il y a même des salles de théâtre qui vont être construites pour les ouvriers. Donc vraiment, il y a ce souci social. Et puis en province et dans les banlieues, il y a ce qu'on appelle des cités-jardins, c'est-à-dire des immeubles plus petits, voire des pavillons avec beaucoup de verdure. À l'époque, on dit les HBM, habitations à bon marché. Ça deviendra les HLM, habitations à loyer modéré, après la guerre. Après les milliardaires qui sont philanthropes vers 1900, eh bien, c'est l'État qui commence à s'intéresser au problème. En 1900, 1930, il y a des lois pour faciliter le financement, parce que c'est le nerf de la guerre, le financement du logement social via le livret A. La Caisse des dépôts, qui est la banque de l'État, gère le livret A et utilise cet argent pour prêter aux organismes bailleurs sociaux cet argent. C'est des prêts, contrairement à ce qu'on croit. Les HLM ne sont pas payés par nos impôts, ce sont des prêts de l'État, mais des prêts à des organismes qui peuvent être totalement privés. Ça peut être une commune, mais ça peut être un organisme privé qui construit ainsi et qui ensuite doit rembourser. Malheureusement, malgré ce qu'on vient de voir, les conditions très mauvaises de logement des pauvres en France ont mis très longtemps à s'améliorer. Par exemple, les plus âgés d'entre nous se souviennent de ces images, parce que c'est pas un pays lointain, c'est bien la France. Et jusqu'aux années 70, jusqu'en 1970, il y a eu des bidonvilles avec des ouvriers qui travaillaient, parce qu'il n'y avait pas de chômage, mais qui vivaient dans ces bidonvilles en France. Sans électricité, sans eau courante, sans toilettes, bien évidemment. Il y avait des bidonvilles, par exemple, à Nanterre ou à Gennevilliers, c'est ces images, c'est-à-dire à 3 km de Paris. Vraiment des bidonvilles avec les gens qui partaient travailler tous les matins. En dehors même de cette situation totalement extrême, on a oublié que dans les années 50 encore, 90% des logements n'ont pas de salle de bain en France. 90%. Les gens se lavent au lavabo ou dans une cuvette encore dans les années 60. Alors pour que ce genre de situation disparaisse, il a fallu des destructions dans les centres-villes. Il y a eu de nombreux îlots insalubres comme ce qu'on voit ici qui ont été détruits. Alors on se rend compte après qu'on aurait peut-être mieux fait de les rénover, mais à l'époque il y avait une telle urgence qu'on a détruit pour reconstruire du moderne qui n'est pas toujours très beau, mais il y avait vraiment urgence. Ici, c'est vraiment dans le centre de Paris. Toutes ces destructions ont rasé parfois des quartiers entiers. Là, c'est ce qui va devenir le plateau Beaubourg un petit peu plus tard. Et puis surtout, dans les banlieues, il y aura l'énorme mouvement de construction des logements sociaux des années 60-70, avec ces fameuses barres de grands ensembles. Sarcelles, ici, c'est l'exemple le plus connu. Alors, certes, à l'époque, les gens étaient contents parce qu'ils avaient le chauffage central, l'eau courante, une salle de bain, de la lumière. Ils étaient contents, mais en même temps, dès le départ, dès 1960, il y a des gens qui sont interviewés et qui disent ouais, c'est un peu flippant quand même. Enfin, ils le disent pas comme ça, mais en plus, ils disent on entend beaucoup les voisins, il n'y a pas de commerce. Donc vraiment, les mêmes problèmes qu'aujourd'hui se posent déjà dès le départ dans les années 60. Alors ça, c'est la situation ancienne, mais je termine avec quelques chiffres sur la situation actuelle des HLM, financés donc par notamment le livret A, pas que, mais c'est la grosse source de financement. C'est pas une spécificité française, les HLM, il y en a beaucoup aux Pays-Bas, par exemple, ou en Grande-Bretagne. Mais pour ce qui est de la France, sachez qu'il y a actuellement 4,5 millions de logements sociaux qui logent 10 millions de personnes. C'est-à-dire, 10 millions de personnes, c'est quand même... c'est un Français sur 6, 10 millions de personnes dans les HLM. Et le problème, c'est que, regardez, 65% des Français sont éligibles au logement social, donc ont des revenus assez bas pour être en logement social. Mais évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde, puisqu'il y a 450 000 seulement attributions par an pour des millions de Français qui auraient droit au logement social. Donc ça pose un problème de pénurie. 4 ans d'attente dans certaines... une idée reçue, là. Ah oui, non mais... 4 ans d'attente dans certaines zones de région parisienne, par exemple. Dans les départements ruraux, c'est moins grave, mais enfin tout de même. Et il y a surtout cette loi qui prévoit 25% minimum de logement social par commune. Mais il y a, regardez, 1/5 des communes qui ne respectent pas cette loi. Alors, elles n'ont pas d'amende quand elles construisent et qu'elles s'approchent du seuil et qu'il y a une bonne volonté, mais il y a des communes qui quand même se prennent des amendes. Je ne vous surprendrai pas en vous disant, par exemple, que Neuilly-sur-Seine n'a que 5% de logements sociaux, un petit peu plus de 5%, alors que Paris est à 20%. Donc, on s'approche des 25% à Paris. Ça progresse, Neuilly avec 2% et quelques de logements sociaux il y a quelques années. Il y a même un site pour vérifier, vous me rentrez votre commune et ça vous dit
quel est votre pourcentage de logements sociaux. Alors, le nom est un peu compliqué, donc je vais le mettre sur mon Facebook. Mais on peut regarder, vous mettez votre nom de commune et vous avez 7% de logements sociaux, c'est marqué. Merci pour ces super infos très intéressantes. Et notamment ces images qui nous rappellent qu'effectivement, le temps passe très vite. On oublie l'origine des bidonvilles aussi.